Bonjour à tout le monde du cours de psychologie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi et mon équipe, on a fait une vidéo sur les mécanismes de défense pour vous en expliquer plus à ce sujet-là. Mais les mécanismes de défense, à quoi ils servent surtout? Ils servent beaucoup à se protéger de différents types d'anxiété. Donc, il y a l'anxiété réelle, la morale, puis l'anxiété névrotique. Puis, les mécanismes de défense sont surtout utilisés quand il y a le moi. Il faut qu'ils réussissent à résoudre des choses, soit avec le ça, soit avec le surmoi, quand ça éprouve beaucoup d'anxiété. Puis, dans la vidéo que vous allez voir, on va vous expliquer aussi chaque mécanisme de défense, les principaux mécanismes de défense. Puis, on va vous en expliquer un petit peu à chaque qu'on va nommer. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que le refoulement? Ça consiste à empêcher une émotion, un souvenir ou une idée menaçant d'atteindre la conscience. Qu'est-ce que le terme refoulement peut bien signifier? Il désigne l'effort du moi pour garder cachés des pensées et des sentiments embarrassants dans leur inconscient, c'est-à-dire qu'elle-même n'est pas consciente. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Nous disons d'une personne qui peut se rappeler d'un souvenir honteux vécu durant son enfance, c'est qu'elle en refoule le souvenir. Ou même une personne qui dit ne jamais se souvenir de rêve ou ne jamais avoir fantasmé sexuellement fait recours au refoulement. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la projection. Cela consiste à quoi? La projection consiste à refouler les pulsions que le surmoi considère comme honteuses pour ensuite les attribuer à quelqu'un d'autre. Avez-vous un exemple à me donner? Une fille qui déteste sa mère peut se sentir angoissée de ne pas aimer une personne dont elle dépend. Elle projettera alors ses propres sentiments sur sa mère et elle dira « elle m'aime pas ». Ou un autre exemple, une personne qui se sent mal à l'aise d'éprouver une attirance sexuelle du même sexe est susceptible de projeter ou de percevoir des signes d'homosexualité dans les comportements des autres. Bonjour, vous pouvez vous installer. Vous vouliez parler de votre femme? Oui, c'est à propos de ma femme. Depuis quelque temps, les choses ont changé. Depuis qu'on a les enfants, ce n'est plus pareil avec elle. Mais aimez-vous toujours votre femme? Bien sûr que je l'aime. Pourquoi est-ce que je ne l'aimerais plus? Elle est parfaite. Je n'ai jamais eu l'intention de la quitter. Ici, mon client utilise un mécanisme de défense qu'on appelle la formation réactionnelle. En quoi ça consiste? Eh bien, c'est notre conscient qui transforme un sentiment provoquant de l'angoisse chez l'inconscient. Ce sentiment devient totalement contraire sur le plan conscient. Par exemple, mon client angoisse d'admettre qu'il n'aime plus sa femme depuis qu'ils ont eu des enfants. Alors, il s'est raccroché à l'idée qu'il était toujours amoureux d'elle. Comment savoir si le sentiment que nous ressentons est véridique? Dans la plupart des cas, comme chez mon client, ce sentiment sera excessif. La personne en fera trop dans le but de se convaincre elle-même. Lorsque je lui ai demandé s'il aimait toujours sa femme, il n'a pu s'empêcher de me répondre de façon exagérée qu'il ressentait toujours de l'amour pour elle. C'est difficile de vivre seul par moi-même. Je ne me sens pas en sécurité. On dirait que j'ai toujours besoin de quelqu'un. Vous m'avez parlé du divorce de vos parents quand vous étiez plus jeune. Cela pour avoir un lien avec votre problème. Dites-moi, est-ce que ça a été difficile de vivre la séparation? Pour celui-ci, mon client est victime d'un mécanisme que l'on appelle la fixation et la régression. Plus jeune, il a vécu des sentiments trop forts lors d'une étape de développement de sa personnalité. Le divorce de ses parents l'a beaucoup éprouvé, ce qui a causé une fixation au stade où il était rendu dans son développement. Ainsi, il n'a jamais été capable de passer le stade où on acquiert son indépendance. C'est pourquoi aujourd'hui, même adulte, il éprouve des difficultés dans ses relations interpersonnelles puisqu'il dépend encore beaucoup
des autres. Allô? Salut, ça va bien? Ah ouais, ça va bien. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, je faisais rien, là, mais... Maman vient de m'envoyer un article de TVA encore. Un article de TVA. Ça parle de quoi? La dépendance aux jeux vidéo. Bon, ouais, quel genre de dépendance? Ils me disent que les jeux vidéo sont problématiques pour les jeunes, qu'ils deviennent accros, qu'ils vont rien faire de leur vie. Pourquoi ta mère t'envoie ce genre d'article-là? Elle pense que t'as un problème de dépendance aux jeux vidéo? Je sais pas pourquoi elle m'envoie ça. Je n'ai pas de problème au jeu. C'est bizarre. Est-ce que tu joues beaucoup? Ben non, je joue un peu chaque soir, la normale, quoi. Est-ce que tes notes sont bonnes à l'école? Pas pire, ils sont dans la moyenne. Dans la moyenne. Enfin, je passe juste, mais c'est plate en maudit le cégep. En plus, il faut faire les cours à distance. OK, donc tu joues aux jeux vidéo au lieu de faire tes cours au cégep. Ben, mettons que je joue un peu pendant mes cours. Donc tu joues le soir et pendant tes cours. Ouais, ça ressemble à ça. Tu joues combien d'heures par semaine? Ah, laisse-moi tranquille avec ça, 3-4 heures chaque soir, mais je peux opter quand je veux, là. Je vais étudier quand on va avoir des examens. Ah, OK. Tu dis que tu joues 3-4 heures par jour. Ça fait 28 heures par semaine. Plus le facteur mensonge, parce que tu te couches tard tout le temps, donc ça doit être plus 35-40 heures par semaine. Arrête de m'acheter avec ça, t'es pas ma mère. Je n'ai pas de problème au jeu. Si je voulais, je pourrais faire autre chose de mon temps. Ah ouais, tu pourrais faire autre chose de ton temps. Comme quoi, par exemple? Je sais pas. Comme vous avez pu voir dans la petite scénette que je viens d'interpréter, mon personnage utilise vraiment le mécanisme de défense du déni. Il veut vraiment pas reconnaître qu'il y a un problème avec les jeux vidéo, même avec les petits indices que la personne au téléphone lui donne. Il veut pas reconnaître et c'est ça. Donc, le prochain mécanisme de défense qu'on va vous expliquer, c'est l'intellectualisation. Donc, ce mécanisme-là, ça sert beaucoup à rationaliser ses problèmes, je crois, si on peut dire de cette manière-là. C'est de transformer son stress en des questions peut-être un petit peu plus philosophiques. Donc, je vais m'expliquer. Si par exemple, ma mère à moi est à l'hôpital, elle a des problèmes de santé et tout, puis je veux parler de ce problème-là avec mon ami. J'ai déjà intellectualisé mes problèmes, mon stress avant d'en parler à mon ami. Puis, l'intellectualisation, ça va beaucoup servir à, par exemple, j'explique les problèmes à mon ami. Ça va beaucoup servir à me détacher de mes émotions. Donc, je vais être capable d'y expliquer sans nécessairement avoir de la peine pour ma mère, ni quoi que ce soit. Je vais vraiment y parler de manière assez neutre, juste de manière à y expliquer qu'est-ce que ma mère elle a finalement. Donc, l'intellectualisation, c'est ça pas mal. C'est beaucoup de transformer ces problèmes en d'une manière plus générale, plus les questions sont plus sont plus philosophiques, sont plus au niveau de la vie. Puis c'est de cette manière-là qu'avec l'intellectualisation, on se protège. Donc, pour ma part, là, je vais vous parler de deux mécanismes de défense qu'on utilise quand même beaucoup. Donc, il y a le déplacement et il y a la sublimation. Donc, le déplacement, là, c'est un processus par lequel on utilise soit une pulsion agressive ou une pulsion sexuelle que l'on ressent qui délaisse un objet pour s'orienter vers un autre objet. Donc, par exemple, là, ça peut être soit une colère, une chicane qu'on a éprouvée avec notre famille, nos amis, même nos parents, nos frères et sœurs, et on le déplace vers un autre objet vraiment moins menaçant qui peut être soit un animal, petit frère, petite sœur,
un enfant. Donc là, c'est vraiment la définition pour le déplacement. C'est vraiment difficile pour moi de vous admettre ce fait. Ces temps-ci, je ressens beaucoup de pulsations sexuelles. Donc, j'ai décidé de transformer ces pulsations inappropriées en poèmes pour exprimer la passion que je ressens. Vautrer nos deux corps dans une fange immonde et les faire danser sur les débris du monde. Je te sens en moi et tu le sais que je te veux toi. Donc, la sublimation, là, c'est vraiment un mécanisme de défense sain qui consiste là, à transformer des pulsations vraiment inacceptables ou inappropriées en activités constructives. Donc, dans mon exemple, la jeune fille éprouvait des pulsations sexuelles et elle a décidé de les transformer en poèmes. Donc, le poème ici, c'est vraiment l'activité constructive là, qui a permis là, à ces pulsations sexuelles d'être transformées. OK, mais pourquoi tu joues autant aux jeux vidéo? Ben là, je travaille la fin de semaine, j'ai de l'école la semaine, je peux bien prendre une petite pause. Une petite pause? 40 heures par semaine, c'est la moyenne d'heures travaillées d'un adulte. C'est pas normal, ça. Puis, est-ce que tu sors de chez vous des fois? Ben, j'ai pas besoin de sortir de chez nous, j'ai des amis partout dans le monde. J'en ai en Australie, en France, au Canada, puis même au Japon. Puis en plus, c'est grâce à ça que j'ai appris à parler anglais. OK, même si tu connais tout le monde partout sur la Terre et que tu as appris à parler anglais, est-ce que ça justifie de jouer 40 heures par semaine? Parce que 40 heures par semaine à rien faire sur ton divan devant un écran, c'est long, me semble. Je sais pas. Comme vous avez vu dans la petite scénette que je viens d'utiliser, le personnage utilise la rationalisation pour justifier son temps de jeu. Comme il a besoin d'une petite pause après des heures de travail, d'école, il s'est fait des amis en ligne, il a pu apprendre l'anglais, mais cela ne justifie pas son temps de jeu en ligne. Pour conclure, nous avons vu 8 mécanismes de défense chez la psychanalyse. Il y a le refoulement, la projection, la formation réactionnelle, la fixation et la régression, le déni, l'intellectualisation, le déplacement et la sublimation, et le dernier mécanisme de défense est la rationalisation. On se rappelle que ces mécanismes de défense ont pour but d'échapper à des conflits désagréables et à l'angoisse, selon Freud. Merci de votre écoute et on se revoit la semaine prochaine.